Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveillons Merveille. On se retrouve pour le mois de juillet 2024. Donc on va voir un peu les énergies pour vous qui se profilent à l'horizon. Ça concerne si vous avez votre lune, soleil, ascendant en poisson, ou si vous avez beaucoup de planètes en poisson, que vous êtes très typé poisson, peut-être que cette guidance peut vous parler, peut vous convenir. Alors, attendez, hop, juste j'éteins, voilà. Alors c'est parti pour vous. Déjà je vais commencer un peu avec un message général pour vous, pour voir et vos énergies. Est-ce que je peux avoir un message ou les énergies générales pour les poissons pour le mois de juillet 2004? Un message pour les poissons pour le mois de juillet 2004. Ok, on a l'alliance ici avec conjonction. Et on a l'autorité avec la maison 10. Intéressant. Ok. Alors, juste, je vais cadrer quand même. Je vous montre les cartes. Donc là, on est focalisé, là, les poissons. Vous êtes focalisés, ou en tout cas, on vous demande de vous focaliser sur un but à atteindre, sur un sommet à franchir, sur un lieu à aller. Il y a ici du déplacement et peut-être que on vous demande de, avec l'alliance ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous accompagner sur ce chemin, qui va vous aider. Ça peut être quelqu'un de proche, de physique qui est auprès de vous, mais ça peut être quelqu'un qui est peut-être distant avec les oies ici. Alors je ne sais pas si c'est des oies, hein, mais on a une distance avec quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui vous est qui vous tient à cœur, et j'ai l'impression que vous allez ensemble dans la même direction, même si vous êtes très séparés d'une certaine manière sur le plan physique. Mais ouais, il y a une alliance, et avec l'autorité, on est en train de se donner des coups de pied aux fesses ici pour pardon, aller de l'avant et vraiment monter cette montagne petit à petit. Il y a vraiment un objectif ici pour le mois de juillet. Il y a quelque chose de beau et de spirituellement porteur. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous. Est-ce que je peux avoir un message général pour les poissons pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir un message général pour le mois de juillet 2004? Ok, les 2 d'épée. On a le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, c'est toujours le choix, c'est trancher. Là, ça représente aussi la justice d'une certaine manière, le 2 d'épée. On a l'étoile, très belle carte. On a le chariot. Vous avez envie de gagner, vous avez envie d'atteindre un but, d'atteindre cette étoile ici, d'atteindre ce rêve. Donc peut-être qu'on va vous demander de trancher de manière radicale avec certaines personnes ici, les poissons, parce que vous avez ce côté très bohème ou très léger, et des fois vous avez du mal à imposer votre non, à dire non à certaines personnes, à dire ça suffit. Mais c'est pas forcément des personnes, c'est des choix de vie dans votre quotidien qui vous empêchent en fait de réussir, qui vous empêchent ici d'atteindre une certaine victoire. Ok, on est dans le valet de coupe ici, vous avez envie justement de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais pour ça, pour atteindre, on va dire, pour vous c'est le pinacle, hein. C'est arriver justement à ce valet de coupe, c'est-à-dire d'avoir ce sentiment d'être porté par la vie, d'être libre, d'être connecté avec la vie, de vraiment vous sentir bien ancré aussi, parce qu'ici on a du rouge, même si on dirait du orange, orange-rouge, donc on est dans les plaisirs, mais tout en étant les pieds sur terre, et pas toujours la tête dans les étoiles, comme pour beaucoup d'entre vous. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que là c'est un tirage général, on n'est pas encore sur l'état d'esprit, etc. Peut-être qu'il va falloir faire certains choix ici, et trancher dans votre quotidien avec des attitudes, des comportements, des addictions même, qui vous éloignent de vos rêves, qui vous éloignent de justement
la responsabilité du Capricorne qui monte et qui ne se laisse pas faire et qui va de l'avant. Ok, il y a peut-être besoin d'aide, hein. Il y a peut-être besoin d'aide ou d'avoir un allié auprès de vous, quelqu'un qui est sur le même chemin et avec qui vous allez pouvoir partager, avec qui vous allez pouvoir échanger. Allez. Donc ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, et ça c'est très bien aussi. J'ai pas envie que ça parle à tout le monde. J'ai envie que ça parle à ceux à qui ça a besoin de percuter, à qui ça a besoin de vraiment rentrer. Donc là, on va aller sur votre état d'esprit, là, les poissons. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des poissons pour le mois de juillet 2024? Pour les poissons, est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des poissons pour le mois de juillet 2024? Ok, on a la Vierge ici. Donc, votre signe opposé avec la digestion. Dans la maison 6. Ok, donc, faites gaffe à votre digestion. Donc là, votre état d'esprit peut-être est tourné vers l'alimentation, est tourné vers ce que vous avez besoin aussi de récolter, dans le sens ce qui vous est dû. Ok, on est en train de récolter ici le blé. Donc c'est la récolte, c'est après la moisson. Ou attends que je dis pas de conneries. Donc là, on a envie de récolter quelque chose dans son état d'esprit. On sait que quelque chose nous est dû, mais en même temps, donc là il y a deux messages, hein. En même temps, on vous dit dans votre quotidien, faites gaffe à votre alimentation. Si c'est une alimentation basée trop sur les féculents, le gluten, peut-être qu'on vous dit de faire attention parce que ça, justement, ça va altérer ou ça va vous mettre dans le brouillard. Vous aurez un état d'esprit qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup plus pesant et tourné vers des choses un peu négatives. Donc là, il y a deux messages. En même temps, ouais, vraiment, on vous dit, faites attention à ça. Donc, ayez conscience ici de ce que vous mangez. Et je pense notamment peut-être au gluten pour certains qui sont intolérants ou aux féculents, hein. Basez-vous peut-être plus sur des légumes frais. On est dans des belles saisons ici, des fruits, plutôt que des choses lourdes. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur l'état d'esprit des poissons pour le mois de juillet 2024? Dites-moi en commentaire, bien sûr, si ça vous parle. Allez. Donc, dans votre état d'esprit ici, on a le 6 de bâton. Ouais. Ok. Vous avez envie de survoler un peu toutes les problématiques qui se passent ici dans votre vie. Il y a des choses peut-être qui sont trop rapides. Ces cartes ressortent souvent. Ces cartes ressortent vraiment souvent ici. Alors, est-ce que c'est l'énergie pour le mois de juillet, un peu pour tout le monde? Il y a le temps ici qui fuse, qui va à 10 000 à l'heure. Donc, vous avez besoin de sortir hors du temps, d'être hors du temps, d'être dans votre bulle à vous. Ici, on a la force à l'envers. Je vais quand même la laisser comme ça. Et je ne vais pas la prendre de manière négative, là, cette carte. Je vais la laisser positive. Parce que je pense justement que... vous avez besoin là de vous sentir au-dessus des problématiques, au-dessus, et vous avez, en fait, ce qu'on vous demande ici, c'est de ne pas être affecté. Vous avez vraiment besoin pour le mois de juillet d'être hors du système, hors de la matrice, hors de tout ce qui est pesant et lourd, hors du temps même, parce que les choses vont très très vite pour vous, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, dans tous les cas. Donc là, il y a besoin de sortir de ces ronces ici. Donc on vous demande de survoler les choses, de ne pas vous laisser happer et d'être une lionne, un lion. Et là, vraiment, pour beaucoup d'entre nous, enfin d'entre vous plutôt, pour les tirages, il y a le lion et la lionne qui sont ressortis. Donc il y a cet aspect où on se laisse pas faire, où on a un côté peut-être animal en nous qui a besoin de sortir. Et l'animal, il regarde pas tous les jours sa montre ou quelle heure il est. Il est vraiment dans le présent et il est dans son instinct. Donc on vous écoute d'écouter votre instinct. On vous invite vraiment à écouter votre instinct ici. Et même au niveau alimentation, peut-être écoutez votre corps. Votre corps n'a jamais tort. Il a toujours raison. Il ne ment jamais. Donc il va vous dire
ce qui est bon pour vous ou pas à manger. Donc il y a un focus sur l'alimentation. Donc ça, c'était l'état d'esprit pour vous, c'est vraiment survoler les choses. On va aller maintenant sur l'émotionnel. Donc là, pour vous, les poissons, vous avez le... Ah, comment je pourrais dire ça? Si vous voulez, pour les autres signes, je n'ai fait que avec le tarot, là, pour ce mois-ci. Et vous avez le petit astro qui vous accompagne. Allez, est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les poissons pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les poissons pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qu'on a ici? On a Mercure avec le messager. Ok. Donc vos émotions ont envie de communiquer avec vous. Vos émotions, votre corps émotionnel a envie de vous dire les choses, a envie de... Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ici? Qu'il a besoin de se libérer, peut-être avec le vin, qu'il a besoin de s'exprimer tout simplement. Peut-être que vous avez besoin, encore une fois, les poissons, d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez vraiment. Allez, qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire là, les émotions pour les poissons? Parce que là, il y a la communication avec les émotions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour les poissons? Est-ce que vous êtes en train de mentaliser vos émotions? Est-ce que vous êtes vraiment en train de mentaliser vos émotions? C'est bizarre. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les poissons pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les poissons pour le mois de juillet 2004? Ok, on a le 2 de denier, le 4 de denier, ok. Bon, au niveau émotionnel, ici, c'est un peu compliqué pour vous. On a des énergies de solitude. Peut-être que certaines émotions en vous se sentent pas bien. Là, on a de la tristesse, on a des regrets peut-être, on a beaucoup de tristesse ici pour vous les poissons. Alors, ça ne veut pas dire que pour le mois de juillet, vous allez être triste. C'est pas ça que je dis. Je dis que pour le mois de juillet, ici, il y a des émotions de tristesse ou peut-être vous vous sentez abandonné, peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que là, avec le 2 de denier, peut-être que tout ce qui est lié... que tout ce qui est lié à l'argent ou au bien vous rende un peu faible, vous rende un peu triste. Peut-être qu'il y a besoin de faire des choix au niveau de la stabilité. Mais ouais, on se sent seul. On se sent seul, peut-être qu'on se sent même incomprise par la famille ou par les autres. Il y a un peu de solitude ici alors qu'on est en plein mois de juillet. On est peut-être dans des énergies très solaires. Ok, on est en trigone, vous êtes toujours dans des bons aspects avec le signe des cancers, hein, qui est un signe d'eau. Donc là, c'est pour le mois de juillet, c'est vraiment le signe des cancers. Donc peut-être qu'on a besoin de se sentir materné, de se sentir coucouné, de se sentir bien. On manque peut-être de sensualité, on manque peut-être de partage. Donc voilà, là, on vous invite à sortir de ça peut-être, ou en tout cas faire de votre mieux et communiquer avec vos émotions. Essayez de vous dire tout va bien, ce n'est qu'une phase. Et essayez de vraiment chercher un peu les choses qui vont vous sortir un peu de cette solitude. Comme je le dis souvent avec les Mercure et les émotions, communiquez vos émotions à la personne en question, à la personne avec qui vous avez envie de parler peut-être. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez sur le cœur, même si la personne en face peut ne pas vous comprendre ou peut... ou que vous, en fait, vous vous sentez jugé, vous allez vous sentir... vous allez avoir le regard de l'autre qui va vous empêcher de dire les choses. Il y a peut-être des personnes que vous avez aimées, que vous perdez, que vous avez l'impression de les perdre. Donc ça vous rend triste. Donc, on va au niveau professionnel maintenant. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Bienvenue à vous. À liker si vous aimez, cette guidance. Et à m'écrire un petit commentaire, ça me fait toujours un plaisir de vous lire.
Donc, est-ce que je peux avoir un message là au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de juillet 2024? Oula. Je vais prendre ce qu'il y a là. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de juillet 2024? Un message au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de juillet 2024. Ok, bon, il y a beaucoup de cartes qui veulent se manifester ici. On a ici Symbiosis, donc le trigone. Ok, donc un bon aspect. Un bon aspect ici, quelque chose de... Ok, on a le cœur. On a la pensée ici. Think, pensée. On a Pluton avec Rebirth, le renouveau, la renaissance. Et on a la maison. Avec la maison ici, j'ai vraiment... Alors, c'est comme si on avait une suite. On a le 52, 32, 42. Il y a quelque chose avec le 2 ici. Est-ce qu'on vous invite peut-être à travailler à la maison, à penser autrement, à penser au niveau du travail autrement? Là, il y a quelque chose avec la maison qui est peut-être en interférence ou qui peut être... qui peut venir, on va dire, subvenir au... Si vous voulez, par exemple, si vous n'aimez pas le travail dans lequel vous êtes actuellement, on vous invite là à penser à comment changer votre job tout en étant à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pendant le temps... Désolé, je m'arrache la peau, c'est pas très glorieux. Pendant le temps que vous êtes au travail, on vous invite peut-être à penser et à commencer petit à petit un nouveau travail à la maison. Ok, on a le cœur ici, donc le cœur c'est la maison aussi au niveau, au cœur de la... Donc ça peut être par rapport à la cuisine, ça peut être, c'est quoi le cœur de la maison pour vous? Ça peut être la... Je sais pas, il y a quelque chose ici où on vous invite à travailler chez vous, dans une espèce de cocon, là où vous vous sentez bien. Et pour certains ici, soit ça va être un complément au travail dans lequel vous êtes, soit ça va être carrément une opportunité de renaissance, de renaître et d'avoir un revenu peut-être plus conséquent ou moins conséquent, mais au moins, vous allez faire quelque chose qui vous porte, quelque chose qui... Vous voyez, on a comme un dôme ici qui protège ici ce feu, cette passion. Alors peut-être que vous ne savez pas du tout comment vous y prendre ou quelle est la chose à faire. Mais ouais, on vous invite vraiment à ça. Et avec ici, on a quand même, on a la pensée. Donc là, on va devoir faire fonctionner la matière grise ici. Mais on a ce côté guerrière ici, on a un casque. Donc le casque, c'est quoi? Ça me fait penser, si vous connaissez un peu X-Men, Magneto, où le casque, c'est une protection pour pas que les gens entrent dans sa tête, pour pas que les gens viennent insuffler des mauvaises idées ou manipuler le cerveau de Magneto, je crois qu'il s'appelle. Donc peut-être que vous avez besoin de vous protéger ici de certaines pensées que d'autres personnes ont. Il y a vraiment besoin de se retrouver à la maison, chez vous. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire chez vous. Et ça peut être un travail, comment on dit... j'ai pas les mots, désolé. Mais oui, ça peut être via Internet, sur votre ordinateur. Ça peut être, je sais pas moi, faire de la poterie et vous vendez vos mugs, vous vendez vos bols, mais vous travaillez chez vous, quoi. Et vous trouvez une manière de rentabiliser et de faire de l'argent. Ok, on a la reine de bâton ici. Vous êtes en train de penser, regardez comment elle est en train de penser ici. Elle est en train de penser à, c'est quoi les plaisirs, c'est quoi que je pourrais monnayer ici? C'est quoi que je pourrais
Vous voyez, on est dans le 8 de denier. On est vraiment ici, on va petit à petit trouver exactement ce qui vous plaît, exactement ce que vous allez pouvoir monnayer ici. Ok, l'ermite, donc oui, hein, l'ermite, c'est l'introspection, c'est le Pluton. Ici, on vous invite à aller dans votre grotte intérieure pour trouver la réponse. Et voilà, ce qui vous attend, c'est le 10 de denier. Donc ici, on a un chemin pavé d'or, pavé de richesse. Donc là, les poissons, on vous dit que vous allez trouver l'abondance, pas en travaillant pour les autres. C'est pas en travaillant pour les autres. Peut-être toute votre vie, vous avez travaillé pour une entreprise qui ne vous convient pas, pour des personnes qui ne vous conviennent pas, et c'est comme si vous avez permis à ces entreprises-là d'être dans l'abondance. Mais vous, ça vous a empêché d'une certaine manière de faire briller ce joyau en vous. Pour moi, le futur, c'est l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est chacun, bon, bien sûr, un petit groupe ou quoi, mais c'est vers ça qu'on doit se tendre. Vers ça qu'on doit tendre. C'est vraiment, au niveau individuel, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde et pas toujours c'est pas se fondre dans le collectif, c'est pas se fondre dans une entreprise pour le bien de certains qui ne le méritent même pas. Donc là, il faut vraiment, peu importe votre âge, hein, c'est même pas ça la question, il faut trouver ici votre joyau, ce qui vous fait vibrer, et je pense que vous allez pouvoir travailler chez vous, pour vous, et pas pour quelqu'un, et pas pour une entreprise. Vous voyez? Donc là, il y a quelque chose d'important au niveau professionnel qui toque à votre porte. On vous dit, allez, réveille-toi là, c'est le moment, secoue-toi. Regarde les possibilités, regarde ce que tu peux faire. Tu as du potentiel. Ok, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de... Ne vous mettez pas des limites, ne vous mettez pas des fausses croyances dans le sens « Oh, mais je ne suis pas diplômé là-dedans, je suis pas... Comment... » Peut-être que vous avez ce côté très autodidacte qui est suffisant pour commencer quelque chose, tout simplement. Donc on va voir au niveau sentimental et relationnel maintenant pour vous pour le mois de juillet 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel? Ok, on a les ressources avec la 40. Donc là, on a une guérison qui se fait. On a une guérison qui se fait pour vous. On a la communication, donc 40-41. Donc peut-être une guérison qui se fait via la communication. Ça peut être de vous à vous. Hein. Très intéressant. On a les oiseaux ici. On a des oiseaux qui veulent se manifester. Regardez. Donc la tension ici, ok, square. Donc là, c'est le carré en astrologie, dans les thèmes natals, le carré. Donc peut-être des conflits qu'il y a eu avec certaines personnes. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être des personnes au niveau sentimental, hein, vraiment le couple ou une personne qui... Donc là, je parle aussi pour les célibataires, ça peut être une personne avec qui vous avez envie de vous mettre, mais il y a encore des tensions. Là, par exemple, si c'est pour la famille, il y a une guérison au niveau familial, parce que la communication revient, la tension s'en va, et il y a beaucoup de ressources pour que les choses se passent bien ici. Ok, donc là, avec la symbiose, on passe de la tension au symbiosis, à ce sextile ici, hein, à ce bon aspect. Donc quelque chose qui était tendu va redevenir harmonieux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ok. On vous invite, Descendant Invitation, on vous invite à aller dans le passé. Bizarrement, on vous invite à aller dans le passé pour voir pourquoi est-ce que les choses ont chaviré. Pourquoi est-ce que les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Donc là, il va falloir communiquer avec la personne en question ou les personnes en question par rapport au passé et essayer de guérir tout ça. Essayer de vraiment faire un travail d'introspection et de ne pas... toujours agir, on va dire, directement, mais vraiment avoir ce côté, ok, je veux essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là dans notre vie,
Pourquoi est-ce que maintenant c'est comme ça et pourquoi il y a eu toutes ces tensions. Mais on guérit de tout ça pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, ici, les choses iront beaucoup mieux. Ou en tout cas, fin juin, juillet. Hein. Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau sentimental, relationnel? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau sentimental, relationnel pour les poissons pour le mois de juillet 2024? On a le roi de bâton. Intéressant. On a l'as de coupe. C'est quelqu'un... Là, on peut avoir une mère. Hein. On peut avoir... ça peut être de la mère à une fille ou de la mère à un garçon. Ça peut être si vous êtes une mère. Peut-être que vous aviez envie de protéger trop une personne alors que cette personne a envie d'être un peu plus elle-même. Il y avait ce côté maternel ici, qui était peut-être de trop ou qui était peut-être trop protecteur. Il y avait une énergie peut-être trop protectrice, sans que vous le sachiez. Les choses sont allées trop vite pour cette personne. La personne en face, peut-être, n'arrivait pas à gérer ce qui était en train de se passer dans votre vie et dans sa vie. Peut-être qu'elle avait même peur de vous, ou il y avait des conflits avec vous, vraiment. Mais c'est rien de méchant. C'est juste de l'incompréhension, mais c'est peut-être de l'amour qui était mal canalisé, ou il y avait peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que je pense avoir un peu plus là au niveau... on va aller plutôt au niveau du couple. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau du couple ici pour les poissons pour le mois de juillet 2004? Ok, donc déjà, on a la tempérance. Les choses retrouvent vraiment une harmonie pour vous. Le 2 de coupe, ouais, c'est ça. Hein. On retrouve une harmonie. Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous comprenez, c'est comme si vous arrivez maintenant à comprendre la part d'ombre et la part de lumière chez la personne. Et que même la part d'ombre, on va dire, elle est compréhensible et vous arrivez à avancer avec cette part d'ombre chez cette personne. Parce que vous comprenez que vous aussi, vous avez une part d'ombre et que c'est pas facile, surtout in this day, hein, surtout dans cette époque-là qu'on vit. Les choses vont à 300 à l'heure, les choses vont beaucoup trop vite, donc ça crée beaucoup de tensions. On essaie de se gérer soi et en même temps de comprendre les autres et de vivre avec les autres, donc c'est pas évident. Et on a tous nos traumas, on a tous nos faiblesses, on a tous nos forces. Ouais. Donc dites-moi si ça vous parle, et si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par email. J'ai le lien dans la description. Donc on va voir là au niveau spirituel pour vous. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les poissons pour le mois de juillet 2024? Ok, on a Review et Jupiter avec l'abondance. Oula, on a de belles énergies ici. On a de la chance au niveau spirituel. On a de la chance. Le rétrograde, pour moi, c'est toujours... on se focus sur soi-même. On se focus sur soi. C'est peut-être aussi une forme d'introspection, mais on prend le temps. Les choses ne sont pas encore... On n'est pas encore dans l'abondance, on n'est pas encore dans une réalisation de soi, mais on est là, c'est tout juste. C'est parce qu'on est en train de peut-être de fignoler certaines choses qui nous bloquent encore et qui nous empêchent d'atteindre certains niveaux ou certaines vibrations élevées. Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau spirituel pour les poissons pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau spirituel pour les poissons pour le mois de juillet 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau spirituel pour les poissons? Ok, on a le cavalier de bâton. J'adore le cavalier de bâton. Là, on est positif. On va de l'avant et on ne se laisse pas faire. On est très positif et très confiant dans l'avenir. Wow, on a l'as de denier. Donc là, il peut y avoir des récompenses.
Il peut y avoir des récompenses de votre guide, il peut y avoir des récompenses ici pour le travail que vous avez fourni. Peut-être qu'on va vous donner un cadeau dans le sens un don ou une capacité que vous aviez du passé, vous allez retrouver ça. Ça peut être vraiment... Il y a un cadeau qui arrive pour le mois de juillet. Ça peut être... C'est pas forcément quelque chose qui va vous tomber de nulle part et vous allez dire « Oh purée, c'est ça ». Peut-être que vous allez même pas le sentir. Et c'est vraiment un cadeau qui va arriver en vous et que vous allez... petit à petit, on va dire, le développer et ça va vous faire du bien et vous allez vous sentir plus ancré et plus confiante, plus confiant. Et là, avec le 10 de coupe, et ce 10 de coupe, il est très particulier, c'est-à-dire que on a les coupes ici, on a une certaine stabilité et, émotionnelle et on n'a pas peur de recommencer à zéro, ou on n'a pas peur de recommencer un nouveau cycle. Ouais. Donc là, vos guides vous invitent vraiment à survoler, on va dire, les problématiques de cette société. Si vous êtes en ville, peut-être que même on vous invite à retourner en campagne, ou retourner un peu, de sortir un peu de la ville et des tensions. Peut-être que c'est pas possible pour certains d'entre vous, mais là, on a une invitation à ça. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici, peut-être au niveau spirituel pour les poissons pour le mois de juillet 2024? Et on a l'as d'épée, as de denier, as d'épée. Ouais, ben peut-être que ça peut être un cadeau d'une personne qui va venir parler avec vous, quelqu'un qui va vraiment vous apporter ici. On a l'épée, peut-être l'épée d'Excalibur, donc une certaine force. Je pense que ce cadeau, ça peut être une nouvelle force, ça peut être vraiment une nouvelle manière d'affronter la vie ou de comprendre la vie, d'être avec la vie. C'est comme si ça avait une transformation aussi d'une certaine manière. Là, le message aussi, c'est vraiment ça. C'est si vous voulez monter en vibration, si vous voulez vous sentir mieux dans votre vie, avoir plus d'abondance, avoir plus de bienfaits, de vous sentir bien, d'avoir des bonnes relations, il faut vraiment survoler, on va dire, les problématiques de cette société. Et être hors du temps. C'est vraiment ça que je sens, c'est être hors du temps, être dans les cycles naturels de la vie avec la lune. Donc peut-être que la lune ici est... le moment où je fais ce tirage, je crois qu'on est en pleine lune du Capricorne. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin de vous synchroniser avec les rythmes de la vie, avec la lune, et pas avec le rythme de cette société qu'on vous impose, de vous lever à telle heure pour aller au travail, pour faire ci, pour faire ça. Il y a besoin d'avoir son propre rythme, de son propre biorhythme. Surtout pour vous les poissons, vous êtes un signe très sensible à tout ce qui se passe dans l'extérieur, à l'extérieur. Donc vous avez besoin ici de retrouver une harmonie en vous. Hein. Alors là, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, dites-moi d'ailleurs si vous restez jusqu'au bout, hein, ça m'intrigue. On va mettre ici quelques cartes. Donc je vous invite à choisir laquelle vous appelle le plus. Hop. Ce sera un petit message un peu plus personnel. Donc si vous avez choisi la deuxième ici, ben justement on parlait de la lune. Et ici on est avec la lune, avec la perception. Donc peut-être percevez ici la magie de la lune, les rythmes de la lune. Il faut avoir ici une connexion avec la lune beaucoup plus importante. Si vous avez choisi la cinquième ici. Ok, on a des tensions. Donc là, on vous dit de vous éloigner de tout ce qui est tendu, de tout ce qui vous tend, de tout ce qui vous met mal à l'aise, de tout ce qui vous oppresse. Donc là, c'est des cartes où on revient un peu sur tout ce que j'ai dit, mais c'est plus pour certains d'entre vous, c'est plus ou moins autre chose. Donc là, avec Uranus, ok, si vous avez choisi la première, on vous dit qu'il y a du changement dans l'air. Et Uranus, c'est aussi le grand rebelle, le grand libérateur. C'est celui qui libère, qui est libre.
ok? Qui n'a pas peur de casser de monter sur les barricades et de faire valoir ses droits. Ses droits, quand je dis les droits, c'est pas les droits au niveau les textes de loi, c'est vraiment les droits de la vie, de vivre et d'avoir le droit à la vie et à l'abondance. Et donc là, il y a du changement qui arrive pour vous. Si vous avez choisi la 4e ici. Ok, là, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui va arriver pour vous. Une nouvelle union où vous allez vous réunir avec une personne que vous aimez. Ici, ça rappelle un peu au niveau relationnel cette guérison, ou en tout cas ces retrouvailles. Il y a peut-être vraiment une personne qui rentre dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Si vous avez choisi la 3e, ok. Bon, mais là, il y a une guérison. Il y a une guérison majeure qui se passe pour vous en ce moment, pour le mois de juillet. Vous allez guérir. Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est quelque chose que vous ne conscientisez même pas, mais il y a vraiment une guérison ici. Une transmutation, on est en train de guérir. Donc voilà pour vous les poissons pour ce mois de juillet 2024. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura plu aussi. Hein. Et je vous dis plein de belles choses à vous et je vous souhaite un joli mois de juillet. Ciao.